Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute première actualité spatiale de la chaîne qui est au passage très émouvante avec de bonnes nouvelles mais aussi de très mauvaises nouvelles. Au sommet donc de cette édition, nous allons voir le décollage réussi de Nova C, un alunisseur lunaire développé par l'entreprise américaine Intuitive Machines, les préparatifs du troisième vol du Starship avec l'assemblage du B-10 et du C-28 sur le paratir à Boca Chica, le licenciement d'employés du Jet Propulsion Laboratory et enfin nous allons voir ensemble les actualités en bref de cette semaine. Installez-vous confortablement et c'est parti. On débute cette actu donc avec le décollage réussi de l'alunisseur lunaire Nova C de l'entreprise privée Intuitive Machines à bord d'une Falcon 9 de SpaceX dans la nuit de mercredi à jeudi. Le décollage s'est déroulé comme prévu. Quelques minutes après, l'alunisseur s'est détaché de la fusée avant d'être mis sous tension. Apparemment, tout se passe bien. Une première poussée du moteur est même prévue pour vérifier son fonctionnement et d'ajuster la trajectoire vers la Lune. La première tentative de lancement avait dû être abandonnée dans la nuit de mardi à mercredi. Un problème concernant la température avait mené le report du lancement. Le voyage sera très rapide. Si tout se passe bien comme prévu, l'appareil tentera de se poser sur la Lune dès la semaine prochaine, le 22 février. Le modèle de l'alunisseur envoyé mesure 4 mètres de haut. Il a emporté avec lui 6 cargaisons privées et 6 instruments scientifiques de la NASA. Il faut savoir que cette mission s'inscrit dans un nouveau programme nommé CLPS qui a été créé par la NASA dont le but principal est de charger des sociétés privées d'apporter sur la Lune du matériel scientifique afin de préparer le retour d'astronautes. À ce jour, aucun alunissage privé est réussi. On pense aux tentatives manquées de Luna 25, de Hakuto R et plus récemment de Peregrine. On suivra donc ça dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le deuxième actu nous amène au Texas avec la sortie du booster B-10 du Megabay numéro 1 le jeudi dernier. Avec cette sortie d'usine, on peut dire clairement qu'on se rapproche sérieusement du troisième test du Starship qui sera décisif en vue des missions Artemis. Au moment où le B-10 était en route vers le paratir, le C-28 lui était resté sur l'atelier du Rocket Garden. Ce samedi, le C-28 a finalement rejoint le B-10 sur le site de lancement pour le plus grand bonheur des amoureux du programme Starship. Quelques heures plus tard, les deux engins étaient complètement assemblés, une première depuis novembre. Dans les jours qui viennent, nous devrons assister donc aux dernières répétitions avant le tant attendu troisième vol. Pour ce troisième décollage, en plus de l'amélioration des processus au sol, les équipes de SpaceX vont surtout tenter d'obtenir un maximum de données et de confirmation du délice d'eau notamment. Mais quelque chose bloque toujours SpaceX. Il s'agit bien sûr de l'accord de la FAA. Ces vols étant des démonstrations de prototypes, l'administration américaine veille à encadrer chaque lancement, les causes et les conséquences de l'échec, ce qui coûte cher en temps à l'entreprise qui veut augmenter sa candidature cette année. Selon les infos reçues, l'équipe de la chaîne NASA Spaceflight a contacté la FAA pour avoir des nouvelles de la licence de vol. L'administration a répondu en affirmant que SpaceX n'a pas encore bouclé l'enquête sur l'explosion du B9 et du Sub-25 le 18 novembre dernier. Il faudra donc patienter un peu avant l'EFT3. En tout cas, les travaux continuent à Boca Chica en attendant la licence de vol. Une vague de licenciements au Jet Propulsion Laboratory, connu pour être à l'origine des robots martiens comme Ingenuity par exemple. Il s'agit plus précisément de 530 employés et 40 sous-traitants. Et c'est déjà la deuxième vague. Un premier groupe de 100 personnes avait été mis de côté en décembre. La raison, un manque de budget. Au total, 8% des chercheurs, ingénieurs et techniciens seront concernés. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette situation? La mission qui sera la plus affectée sera sans doute celle de Mars Sample Return, dont la quasi-totalité des départs était affectée à cette mission, qui consiste à ramener sur Terre les échantillons actuellement prélevés sur la surface de Mars par Perseverance. Depuis plusieurs années maintenant, la NASA se bat chaque année pour recevoir un budget suffisant pour ses missions de plus en plus nombreuses et ambitieuses. La mission MSR devrait bénéficier d'une augmentation de budget de 300 à 943 millions de dollars. Si le Congrès américain ne vote pas ce budget, ce sera une grande déception pour les amoureux du spatial. Mais aussi, rappelons-le, ça ferait grandement l'affaire des Chinois qui sont en concurrence directe avec les Américains. J'ai quand même du mal à croire que les Américains laissent la Chine les devancer aussi facilement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe maintenant aux actualités en bref avec un autre alunisseur lunaire qui s'est par contre déjà posé sur la Lune mais rencontre des problèmes ces derniers temps. Je parle bien évidemment de la mission Slim. Elle était entrée dans un état de veille dans la nuit du 31 au 1er février avec une dernière image avant peut-être son dernier souffle. Cependant, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, veut relancer l'engin après 2 semaines de nuit lunaire.
Une tentative de réveil difficile mais pas impossible. On suivra ça. Dernière actu, le 30 décembre et le 3 février dernier, la sonde Juno a survolé 2 fois la lune Io de Jupiter. Durant ces 2 survols de l'astre, la sonde est passée à environ 1500 km de la surface de Io, avec des images exceptionnelles de l'astre le plus volcanique du système solaire. Voilà, c'est tout pour l'actualité spatiale de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.